Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue aux Instituts d'automne 2024 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et je suis très heureux aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre le Microbit, un outil de maths superbe pour votre salle de classe. Et le tout nous est offert par Ian Ducharme, que je salue. Avant de lui passer la parole, laissez-moi encore une fois, vous donner quelques consignes pour cette formation. Alors, tout d'abord, eh bien oui, vous avez accès à votre micro et à votre caméra. On vous invite à l'utiliser si vous avez des questions. Et puis, par contre, durant la formation, lorsque vous n'utilisez pas votre micro, on vous demanderait de le mettre en sourdine. Ensuite, veuillez noter que cette formation est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible au cours des prochaines semaines sur le site Internet du Centre Franco. Enfin, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui rend possible cette formation grâce à son financement. Alors voilà pour les consignes. L'intro, c'est terminé. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une excellente formation et je passe maintenant la parole à M. Ian Ducharme, notre formateur. Merci beaucoup, Louis. Et j'en profite pour saluer tout le monde dans cette belle soirée. On a déjà vu que vous venez des quatre coins de la province et je suis très content d'être encore là pour vous pour animer un institut, cette fois l'Institut d'automne. Et je pense que ça fait 3 instituts consécutifs que je fais et c'est peut-être un record. Alors, je suis encore très ravi de vous partager le microbit, un outil de maths superbe pour votre salle de classe. Nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu sous le nom de Oniatario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique, pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire sur lequel nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Alors, voici la référence avec les traités. Et je me présente donc, Ian Ducharme. Je suis également technopède, si ça vous intéresse d'aller voir sur X et dans tous les réseaux, dans plusieurs des réseaux comme Facebook également. Et j'aimerais prendre un petit moment pour que vous remplissiez les présences. Donc, il y a un document Forms que je vais vous mettre dans le clavardage. J'espère que tout le monde a accès au clavardage. Vous pouvez répéter si vous avez accès à un ordinateur principal et que vous partagez un ordinateur. Je sais qu'on a, on a le groupe qui est à Rockland aujourd'hui qui sont fortes de 3 sous un identifiant, je crois, possiblement. Mais si vous vous connectez individuellement, c'est probablement mieux parce que je vais souvent vous partager des codages, puis je vais vous suggérer de cliquer sur des liens dans le clavardage pour plusieurs choses, des activités de codage qu'on va faire ensemble. Alors, je vous donne le form, ça se remplit très facilement, très rapidement pour les présences. C'est dans le clavardage en ce moment. Et j'attends que vous terminiez en remplissant cela, s'il vous plaît, pour moi et pour nous, pour le Centre Franco, comme ça. On sait à qui on a affaire, puis on peut vous faire parvenir des choses comme la présentation ou bien autre chose aussi. Puis, en fait, je vais vous dire que cette fois-ci, la dernière fois que j'ai présenté, j'avais envoyé la présentation avec un beau petit courriel personnalisé. Mais cette fois-ci, on va avoir à la fin de la présentation un code QR qui va très facilement vous permettre d'avoir toutes les informations qui sont renfermées ici. Alors, vous allez avoir un partage continu pendant
toute l'après-midi jusqu'à 6 heures parce que je vais souvent mettre des liens à des codages que vous allez pouvoir garder dans votre compte. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire dans un site qui s'appelle microsoft.org. .microbit.org. Je l'écris en ce moment dans le chat pour que ça fonctionne pour vous. Makecode.microbit. Oh ben, je l'ai ici aussi. J'ai tout simplement à le copier. Alors, voilà. Souvent, on va se référer au même site parce que le microbit, c'est deux choses. C'est un site, mais c'est également un bidule. Et le bidule, vous allez le voir dans quelques instants. Je l'ai sur une caméra secondaire. Alors, je me suis organisé pour pouvoir vous montrer des choses des deux côtés. Alors voilà. On aime partager les résultats d'apprentissage. Comme ça, vous avez une petite idée où on s'en va avec la soirée. Puis on espère que ça va rencontrer vos attentes basées sur l'identifiant que j'ai créé pour vous, qui était le descriptif de la formation. Donc, c'était de vous familiariser avec le microbit comme outil pédagogique pour l'enseignement des maths. Alors, je suis plus précis que je l'étais quand j'ai fait les bauches parce que vraiment, je me suis rendu compte que c'est beaucoup un outil de maths, le microbit, selon moi. La meilleure matière pour enseigner avec le microbit, c'est les mathématiques, selon moi. On va apprendre à coder. Une des attentes du nouveau programme cadre de mathématiques, nouveau 2020. Et donc, ça va être très important. Les sessions de codage qu'on va faire aujourd'hui, on va en faire une dans quelques instants. Je pense, j'ai prédit là, que dans moins de 7 minutes à moins quart, on va être en train de faire du codage. Découvrir plusieurs activités de codage. Alors, je vais souvent vous mettre des liens à des codes déjà tout faits que vous pouvez utiliser en salle de classe et ils vont être aussi dans la présentation. Alors, si jamais vous les modifiez, puis ils ne sont plus dans la... Ah oui, oui, je vais vous envoyer. Je suis conscient du fait que quand on se joint, on voit seulement les choses. Merci pour votre commentaire. Là, j'ajoute encore les présences, puis je vais les ajouter encore une autre fois. Oui, donc Ghislaine nous dit pas d'Internet. Je suis très conscient que Viamonde a eu des problèmes Internet aujourd'hui et continue à avoir ces problèmes. Mais on est content de vous avoir quand même, Ariane. Merci d'être là avec nous. Ensuite, donc, comme vous voyez, je monitore très bien là, le clavardage aussi pour m'assurer que je ne manque pas vos commentaires. S'il y a de quoi avec mon son ou quoi que ce soit, vous me le dites aussi. Et donc, on va découvrir des activités de codage que vous allez pouvoir faire. Et oui, il y a des activités de codage que je vais vous présenter que vous pouvez faire. Le descriptif disait de la première à la 8e année. Donc, absolument. Puis même en maternelle jardin, et il y a des extensions que vous pourriez même faire au secondaire aussi. Mais on se concentre principalement sur le programme cadre de maths 2020 qui va jusqu'en 8e année, qui commence en première année. On va apprendre un processus, j'appelle ça un processus de création d'activités. Mais c'est juste la façon que moi, je crée des activités pour des élèves qui sont différentes et nouvelles et qui n'ont jamais vraiment été présentées encore. Alors, j'aimerais bien vous partager ce processus-là parce que vous vous posez peut-être la question, toutes ces activités-là qu'ils nous présentent, d'où ça vient? Bien, ça vient de ma tête et c'est modifié d'autres choses, puis ça vient de mes interrogations de comment je pourrais enseigner telle partie du programme cadre dans un contexte de classe ou engageant avec un microbit qui est disponible pour nous à prix très modique. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du tout de comment acheter un microbit et tout ça. Ça dépasse le sujet de notre présentation ici. Je prends pour acquis que vous en avez un, puis comme vous allez voir, même si vous n'en avez pas, vous avez accès à un microbit virtuel qui va faire la job pour vous avec vos élèves. Alors, vous n'avez pas absolument besoin d'un microbit pour faire du codage avec
Microbit, la plateforme que je vous ai reliée là, dans le chat. Alors, je suppose que vous regardez un écran, mais je vais quand même vous donner le site MakeCode qu'on va beaucoup utiliser aujourd'hui parce que des liens que vous allez ouvrir vont souvent s'ouvrir dans MakeCode et c'est ça qu'on veut. Donc, c'est un site Internet qui nous permet de faire du codage. Alors, on va vous présenter un peu le microbit comme si c'est comme un peu comme mon ami et on va répondre à ces questions qu'on voit sur l'écran. Alors, en 2015, puis là, je vous montre un peu comme pour être comique, une image de moi en 2015. Comme vous voyez, j'ai l'air un peu différent. Les cheveux sont pas pareils. Puis, je pense que j'avais l'air un peu plus jeune quand même. Ici, je n'avais pas mes lunettes, mais même sans mes lunettes, on vieillit en 9 ans. Alors, je vais vous montrer cette petite intro. Et là, vous n'aurez pas le son. Alors, on va juste reprendre ça pour vous avec un différent partage parce que j'ai complètement oublié le son, mais on va y être très proche. Alors, la présentation est en anglais parce que c'était The microbit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. You can code, customize, and control your microbit from anywhere. Light up the LED display to create something simple in minutes, or even communicate between microbits. Or get really creative with microbit's more advanced features, like its buttons, motion detector, compass, and sensors. You could create a guitar that changes the volume the more you shake it. Or a flick football game that powers a microbit scoreboard. And you can connect it to other devices, sensors, and everyday objects. So you could water your thirsty plants, or use Bluetooth to take photos with your phone, and control your music player. And you can customize the microbit in any way you can imagine. It's really anything you want it to be. I think it's a bit like a robot. It's quite different to any other technology I've sort of used before. You just have fun with it. I can control my tablet. You can make games, you can take pictures. Kind of something that senses movement. And you can just place it in your pocket and make whatever you want. We'll describe it as a future. Ian, on t'entend pas en ce moment. Ah, désolé, merci Louis. Alors, je pense que c'était peut-être un peu trop Étienne qui prenait la relève. Alors, Étienne est en train de nous raconter qu'est-ce qu'il y a sur un microbit. Et donc, c'est moi qui offre la trame sonore. Mais comme vous pouvez voir, il y a 25 petites lumières. Donc, on a une grille 5 par 5. On a un bouton A et un bouton B. C'est les boutons essentiels que vous allez utiliser. Mais il y a toute une série aussi de capteurs, puis il y a une connexion USB. Je vais vous montrer comment mon microbit il est connecté en ce moment à mon ordinateur via USB. Puis, vous voyez ici tous ces beaux capteurs qui nous permettent de faire des projets engageants avec les jeunes. Alors, c'est l'essentiel de notre microbit. Je vais vous montrer un peu plus en détail maintenant la fiche technique du microbit. Alors, pour que vous ayez une petite idée là, du potentiel. Alors, on a des broches ici qui nous permettent d'alimenter différentes choses externes. On a l'écran LED et un capteur de lumière. Ça, c'est intéressant pour se faire certains projets. Je vais peut-être en parler un tout petit peu au niveau des données dans le secondaire. On a une broche 3 volts qui est pour alimenter le microbit, si on veut, et alimenter des choses à l'externe également. Et une broche ground ou terre qui nous permet aussi de faire un circuit fermé électrique.
broche de masse, logo tactile. Et je vais vous faire remarquer qu'ici, on regarde en fait deux différents microbits. Il y en a un qui s'appelle la version 1 et l'autre s'appelle la version 2. On a ajouté certains éléments, comme par exemple de l'audio, un microphone sur le nouveau microbit et d'autres éléments. Et le dos du microbit contient aussi plein de différents capteurs et connecteurs. Alors, c'est une vraie merveille de la technologie. J'en dis pas plus sur le côté technique parce que je veux vraiment qu'on rentre dans le codage le plus vite possible. Mais d'abord et avant tout, le microbit, c'est un outil des STEAM ou des STIAM. Alors, vous avez peut-être déjà entendu cette expression-là. Sinon, je vous la décris. C'est sciences et technologies. Vous voyez qu'on a utilisé ici dans le logo. C'est un logo qu'on a utilisé pendant plusieurs années à Viamonde. Sciences et technologies. Le I pour ingénierie, le A pour art et le M pour mathématiques. Et le programme cadre de mathématiques a repris l'acronyme STEAM et vous allez également voir l'expression STEAM dans le programme cadre de sciences également. Alors, il y en a plusieurs. Je pense que ça serait le temps de vous poser une question dans le chat. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé un microbit, que ce soit dans votre classe avec vos élèves, mais aussi peut-être juste dans une petite formation? Est-ce que vous en avez déjà manipulé un ou bien fait de la programmation dans Microbit? Je me souciais que c'était non. Et si c'est non, je suis là pour vous parce qu'on va faire un programme de base en premier, mais on va accélérer très, très rapidement en apprenant comment faire le codage avec le microbit. Avec le programme pas mal le plus basic que je peux vous donner. Merci Brigitte. Donc, on a deux oui, des oui un peu et d'autres formations. Je sais que j'ai des collègues, même ici aux instituts, qui ont déjà fait du codage avec le microbit. Et ton nom ici, je vous montre quelque chose qui montre un petit peu la motivation des jeunes, l'engagement. Puis dans un projet qui est un peu semblable à ce qu'on va faire. C'est vous, Elias? Alors, comme vous voyez, les visages sont dissimulés. C'était des vidéos que j'ai prises moi-même. Donc, aucune inquiétude du point de vue de la privauté des jeunes. Et on a aussi l'image ici des compétences transférables. Et si vous voulez en savoir plus sur les compétences transférables, je vais vous mettre dans je vais vous mettre dans le clavardage un lien à un PDF en ligne qui va tout vous décrire l'idée des compétences transférables. Et on en parle en passant beaucoup dans le programme cadre de mathématiques et aussi du ministère en général. Alors, je vous donne ce lien-là pour l'explorer peut-être plus tard. Alors, si vous voyez ces liens-là, ouvrez-les, puis vous aurez des liens ouverts. Mais sachez que c'est toutes ces belles choses-là qu'on veut que les jeunes puissent retirer de l'école dans le marché du travail plus tard. C'est ça l'idée des compétences transférables. C'est des compétences qu'ils peuvent utiliser dans plusieurs métiers, dans le monde du travail, dans le futur. Et c'est pour ça qu'on mise beaucoup maintenant sur les métiers et sur les matières où il y a beaucoup de tactile et d'implication des compétences physiques, mais aussi de la réflexion, de la pensée critique, vous les voyez, hein? Communication, littératie numérique, pensée critique, résolution de problèmes, collaboration, citoyenneté mondiale et durabilité, apprentissage autonome et innovation, créativité et entrepreneuriat. Alors, le graphique, il a été refait en 2023. Merci Louis qui m'a alimenté ce nouveau graphique-là avec les 7 compétences. Je veux vous dire que même si vous n'avez pas un microbit, c'est pas grave. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient un écran, là, un écran secondaire, puis qui ont relié leur ordinateur. Vous allez voir le microbit en gros, puis c'est suffisant. Vous pouvez tout faire le codage que je vais vous proposer avec ce microbit, mais ça pourrait être souhaitable également
Puis là, je vais vous départager un petit moment pour vous montrer ma caméra secondaire pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, qui est finalement un microbit que je vais déflouter et qui a mais qui a le premier programme qu'on va créer ensemble. Donc, je vais juste le mettre en évidence pour que vous puissiez le voir. Alors, comme vous voyez, ça montre mon nom. Puis, sur le microbit, j'ai également une image que j'ai choisie et que vous allez coder également. Alors, je vais, pendant toute la formation aujourd'hui, je vais essentiellement procéder de la même façon où on va parler d'un programme, puis on va vous montrer le programme, puis ensuite vous allez le faire, le programme, le tester, vous assurer que vous le comprenez. Puis ensuite, on passe à une prochaine chose plus tard. Alors, là, je vais changer ma caméra pour que vous puissiez voir Ian Ducharme plutôt que... un instant... En espérant qu'elle n'ait pas disparu, ma caméra. Non, elle n'est pas disparue. OK. Alors, on revient. Puis, donc, je vous partage maintenant quelques conseils avant la première leçon. Alors, on prend pour acquis que... J'allume la caméra, désolé. Ouais, OK. Oh. Quelque chose semble ne pas vouloir fonctionner avec ma caméra. Mais je vais tout simplement... présenter sans caméra. Je ne vois pas d'autres options parce que vous n'attendrez pas que ma caméra se décide. Ah, là, elle est bien. OK. Donc, je vais juste passer à travers ces petits conseils que j'ai pour vous parce que j'espère que vous allez utiliser le microbit en salle de classe. Alors, on veut cibler nos résultats d'apprentissage avec les élèves avant de commencer. Aujourd'hui, je vais attendre pour vous dire quels sont les résultats d'apprentissage, mais je vais vous en parler après qu'on ait fait le codage, parce que le codage est très simple. On va tester votre code avant de vous lancer. Ben, moi, j'ai testé mon code, je vous l'ai montré. Il est sur le microbit. Et finalement, vous allez commencer avec la version la plus simple et permettre aux élèves plus rapides d'aller plus loin. C'est-à-dire que vous allez commencer avec un code très simple, puis les élèves, eux, vont prendre l'initiative de le complexifier pour utiliser autre chose. Alors, voilà. Donc, dans cette section qu'on appelle le codage par bloc avec le microbit, on va faire la vue d'ensemble de makecode.microbit.org. On va regarder différents aspects du site et on va créer notre premier programme. Et on va regarder également les tutoriels. Et on va faire un tutoriel et je vais vous donner également des suggestions d'activités en lien avec différents domaines de maths à la fin. Puis on va voir si on a le temps de les coder, ceux-là, mais mon soupçon, c'est qu'on va manquer de temps. Ça passe très vite, 1h30 quand on fait du codage. Alors, c'est le temps de coder! Alors, si vous voulez allumer vos caméras, allez-y. Si vous voulez allumer vos micros, comme ça, vous pouvez me poser des questions au sujet du code, parce que le code est là. Puis, voici ce que je vais faire pendant le codage. Alors, je vais vous montrer le site Microbit pour que vous sachiez qu'est-ce que ça a l'air quand vous allez entrer dans le site. Alors, je vous l'ai mis 2 fois déjà dans le clavardage. Donc, vous savez ce qu'il a l'air. Je vais réduire la taille de ça. Puis, vous allez voir votre objectif. Puis, du côté gauche, vous allez voir ce qui peut-être peut vous intéresser du point de vue de quand vous entrez dans le site. Alors, quand vous entrez dans le site, si vous êtes entré pour une première fois, vous allez probablement voir cet écran-ci. Puis, ça va vous permettre, si vous avez cliqué sur le lien, d'aller cliquer sur « Nouveau projet ». Puis ça va vous offrir une boîte de dialogue pour lui donner un nom. Alors, on peut appeler le projet « Mon nom », par exemple, ou bien moi, je l'ai appelé « Intro », mais ici, je vais l'appeler « Mon nom » pour pouvoir trouver une façon là, de l'identifier plus tard quand je vais vouloir voir qu'est-ce qu'il a l'air. Là, je vais regarder le clavardage pour voir si tout le monde me suit parce que j'aimerais attendre un petit moment pour m'assurer que tout le monde est là. Alors, ce que vous faites, c'est vous cliquez sur le lien que je vous ai mis, mais je vais vous le mettre encore. Je l'ai mis une couple de fois. C'était le site qui s'appelle
makecode.microbit.org. C'est un site universel qui est ouvert et qui vous permet d'aller faire du codage gratuitement. Et une petite astuce que je peux vous donner, si vous l'utilisez toujours sur la même machine, ce n'est pas strictement nécessaire. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est je m'identifie toujours. Comme vous voyez en haut, vous voyez que je suis connecté. Alors, si vous voyez un bouton connecté en haut à droite, c'est souhaitable de cliquer sur connecter. Puis, si vous êtes un conseil Microsoft, vous allez cliquer sur Microsoft. Si vous êtes un conseil Google, vous allez cliquer sur Google. Puis, comme ça, vous pouvez choisir l'identifiant de votre conseil selon que vous êtes Google ou Microsoft. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres sortes de conseils. C'est soit Microsoft ou c'est Google. Puis, voilà. Alors, c'est ça qu'on a. Alors, je réduis encore la taille pour que vous voyez ici notre objectif. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut garder le bloc toujours, mais comme vous voyez, on n'a plus besoin au démarrage. Donc, on va prendre toujours et on va ajouter des éléments à toujours. Les blocs sont tous bleus. Alors, on va choisir la catégorie bleue, puis on va chercher les blocs qui ressemblent. Vous voyez ici, c'est écrit afficher texte Ian. Mais ici, il y a un affiché texte Hello. Alors, je pense que c'est assez proche qu'on pourrait choisir celui-là, puis on va le mettre ici en le glissant. Okay? Maintenant, si je vous oriente au sujet de Microbit, j'ai une diapo là-dessus, mais vous voyez ici qu'il y a 3 zones. Ici, il y a la zone de la première colonne, puis la zone de la première colonne, c'est mon Microbit. Qu'est-ce qui va arriver quand je clique et je mets des blocs ensemble? Vous voyez que ça dit toujours afficher le texte Hello. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche toujours le texte Hello parce que c'est ça que je lui ai dit de faire ici dans mon programme. Et ici, ben, c'est la bibliothèque des blocs, tout simplement, par catégorie. Puis quand vous cliquez dessus, vous allez voir s'ouvrir toute une panoplie de choses super intéressantes que vous pouvez faire avec votre microbit. On va utiliser plusieurs de ces blocs-là au cours de notre session ensemble. Une session que je vous rappelle qui est une session de codage. Alors là, moi, j'écris Ian parce que mon nom, c'est Ian. Et je veux montrer aussi une icône. Alors, dans mes codes, vos jeunes à l'école primaire vont adorer le fait qu'on a des icônes qui sont déjà fournies pour nous. Alors, l'icône qui par défaut ici, c'est un cœur. Mais nous, on peut ajouter n'importe quelle icône. Et donc, comme vous voyez, il y a ici, je pense qu'il y en a une trentaine d'icônes. Et c'est des rangées de 5, un peu comme le microbit est des rangées de 5 lumières. Puis, vous avez presque une dizaine de rangées. Alors, j'ai l'impression que vous avez comme 50 icônes là-dedans, probablement proche de 50 icônes. C'est peut-être 40. C'est peut-être 5 fois 8 ici, les icônes que vous avez. Un beau problème de mathématiques aussi pour vos élèves. Alors, moi, je vais choisir le bonhomme Jumping Jack ici comme ça. Parce que c'est un peu comme ça me ressemble un peu. J'aime faire le sport, j'aime bouger, alors je me donne un petit jumping jack. Puis ensuite, j'ajoute un bloc ici qui est vide. Puis ce bloc vide, c'est tout simplement pour m'assurer que il va y avoir une petite pause après le Ian pour que après l'icône pour que l'écran devienne noir pendant quelques instants parce qu'on va mieux voir notre icône qu'on a choisie. Si vous désirez choisir une autre icône, choisissez un autre icône. Il n'y a pas de problème. Parce que vous allez voir la richesse de cette activité très banale comme activité de mathématiques avec des premières années dans quelques instants. Alors, j'attends que vous me fassiez signe que vous avez réussi à terminer ce code-là, puis que ça fait ce que ça devrait faire ou ce qu'on voudrait que ça fasse, qui est finalement de nous donner une animation. Puis là, si on veut voir en grand ce qu'on vient de faire, on peut le faire avec
ce bouton-ci lancé en plein écran. Puis là, vous allez voir mon code en plein écran. Puis je peux même le mettre en plein écran. Puis là, vous allez voir ici qu'avec ce bouton-là, il y a moyen de visualiser notre microbit virtuel. Et là, j'en profite pour vous montrer très, très rapidement. Là, je vais juste... oh, attends, je ne veux pas... Je vais revenir à mon code. Ouais. Alors, très, très rapidement, je vais vous montrer qu'il y a un bouton ici pour télécharger le programme dans le microbit. Et il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur comment faire ça en ligne. Et ça ne vaut pas le coup pour une formation d'1h30 où mon objectif, c'est que vous appreniez à coder. Mais sachez que le microbit qui est derrière moi, j'ai déjà mis le programme dans le microbit, puis il fait exactement la même chose que le programme que j'ai parce que c'est le même programme. Alors, on peut le voir avec les lumières du microbit. Puis le microbit, en ce moment, il est connecté via USB à mon ordinateur, mais il y a également une boîte à piles qui est disponible. Donc, vous pourriez et vous pouvez utiliser tous ces programmes-là de façon complètement indépendante. Donc, par exemple, si vous voulez mesurer une température à l'extérieur, vous pouvez mettre votre microbit à l'extérieur avec une boîte à piles, puis il va durer des heures à l'extérieur pour enregistrer des données, par exemple, ou bien faire autre chose comme ça que vous pourriez faire selon l'année scolaire de vos élèves. Alors, voilà pour notre premier programme. J'aimerais voir vos pouces pour ceux qui ont réussi le programme. Excellent. C'est un bon début. Puis les gens même les gens qui n'ont pas allumé leur caméra, si je peux avoir un petit son de cloche de vous autres aussi, que vous avez réussi à faire le programme. Puis si c'est tellement facile que vous en avez déjà fait comme ça ou quelque chose, ben, faites-moi un pouce en l'air que ça va aussi comme ça. Je vais savoir que je ne suis pas tout seul et que vous êtes bien là. Donc, voilà. OK, alors, on va passer à la prochaine étape. Alors, vous posez peut-être la question, ben, où sont les maths là-dedans? Puis, comme je suis d'accord avec vous, que si on ne va pas plus loin, ça ne donne pas grand-chose pour nos élèves, puis ni pour nos maths, sauf qu'ils ont appris à faire un petit peu de codage. Alors, ça, c'est votre programme. Puis en passant, je pense que celui-là, je ne l'ai pas partagé, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup des autres programmes, je vais vous les mettre dans le chat. Celui-là, il est juste tellement simple que je pense que ça ne vaut pas vraiment la peine de le partager. Mais réalisez que c'est les bonnes questions que vous posez aux élèves qui font en sorte que ces activités-là, ça va être des activités de mathématiques. Alors, est-ce que vous allez me croire que ça, c'est une activité de dénombrement? C'est une activité de codage séquentiel parce que vos jeunes ont appris qu'ils doivent mettre les blocs dans un certain ordre en première année. Puis c'est ça l'attente de codage de première année. Ils vont apprendre aussi combien il y a de LED ou de petites lumières dans leur icône. Alors, l'icône que moi j'ai dessinée ici, si je vous demande ben, combien il y en a de petites lumières qui sont allumées, c'est pas si facile que ça pour un jeune de première année de dénombrer ces lumières-là. Puis il va peut-être en compter 2 fois. Alors, il va falloir qu'il y ait une méthode et une façon d'aller compter les lumières qui sont sur la grille de 25. Pas par accident, je vous ai parlé de la grille de 25, parce que ça, vous allez le répéter à vos jeunes constamment. Il y en a 25 lumières. Combien il y en a de lumières dans le microbit? Ah, il y en a 25. Ah, 25. Ah, OK, 25. Excellent. Alors, comme vous savez, vos jeunes sont censés savoir compter jusqu'à, je crois que c'est 50, mais c'est 20 aussi. Ça dépend si c'est à l'oral ou bien si c'est comme identifier des nombres écrits.
Vous allez me corriger là-dessus. Je pense que de toute façon, j'ai reproduit les contenus. Là. Je devrais vous montrer les vraies informations, mais vous allez voir ça dans quelques instants. On va aussi poser la question, combien il y a de lettres dans ton nom? Et finalement, combien de LED s'allument pour épeler ton nom? Là, c'est un défi. Alors, quand moi, mon nom, Ian, défile, combien il y a de lumières qui se sont allumées pour faire défiler mon nom? Alors, il ne faudrait pas que quelqu'un, ça soit le nom Pénélope, par exemple, hein, parce qu'ils vont prendre peut-être une éternité à compter les petites lumières qui défilent quand on voit le nom Pénélope. Mais toujours est-il que c'est des questions mathématiques qui pourraient vraiment vous intéresser du point de vue du dénombrement. Alors, je continue. Je continue ici avec... oui. Donc, je voulais vous montrer le curriculum pour vous montrer que j'ai fait ma recherche là-dessus, puis j'ai inventé cette activité-là, mais je ne l'ai pas inventé de rien. J'ai consulté le curriculum de 2020 en premier, puis là, j'ai trouvé sens du nombre, démontrer sa compréhension des nombres et établir des liens avec leur utilisation dans la vie quotidienne. Très intéressant que c'est la même attente de la première à la troisième année, mais les exemples à l'intérieur de l'attente sont différents. Ce qui fait en sorte que vous allez peut-être créer cette activité-là pour la première année, mais là, vous allez la complexifier au fur et à mesure que vous avancez dans les années. Puis ici, on a les contenus précis. En première année, lire et représenter les nombres naturels de 0 à 50. Alors ici, c'est 0 à 20. Mais si on compte les lumières qui s'allument pendant le nom qui défile, ça pourrait aller jusqu'à des nombres qui sont supérieurs. Ensuite, on a la B1.1 en deuxième année qui est jusqu'à 200. Puis on va regarder comment on peut peut-être modifier les choses. Donc ici, comme vous voyez, j'ai illuminé toutes les lumières pour que vous puissiez faire réaliser à vos jeunes combien on en a, puis voir les stratégies qu'ils vont trouver pour compter les lumières, pour voir s'ils vont compter par bond de 5, qui est une autre attente dans votre programme code de mathématiques élémentaires, puis ce qui se fait de façon tout à fait naturelle avec le microbit. Maintenant, j'ai ici aussi une feuille que j'ai conçue, que j'utilise avec les jeunes pour m'assurer que si je me cache, est-ce qu'elle va... Oui, elle peut apparaître. Donc, comme vous voyez, c'est des grilles que je mets sur une feuille. Ça se fait très facilement, là, en copier-coller. Ça vous prend quelques instants. C'est vraiment pas quelque chose qui ça vaut la peine d'être partagé. Mais ce quadrillé-là devient une activité en soi aussi parce que les jeunes, ils vont utiliser la grille de 25 pour représenter une partie des nombres qui sont exprimés entre 0 et 25, mais pas tous les nombres, en dessinant dans chacun des petits carrés quelque chose. Alors, ça, c'est l'idée principale du pédagogue derrière les activités que je vous propose. Et ici, j'ai un exemple que j'avais créé dans Canva, puis c'était juste comme un genre de carte qui suggérait l'activité à faire avec les jeunes. Puis je crois que j'ai un programme qui est caché derrière que je vais vous montrer également. Puis là, vous allez voir en 3 étapes qu'est-ce que les élèves peuvent faire avec un microbit physique. Mais moi, j'ai trouvé que même avec les écrans tactiles et un microbit qu'on représente, que c'est très facile aussi de le faire avec un ordinateur ou un iPad. Parce que je vous partage le programme. Je vais vous le partager dans un petit moment. Le programme est complexe. Alors, le programme n'est pas pour les élèves. Je vais vous faire réaliser que des fois, c'est vous qui créez le programme comme adulte, puis ensuite, vous utilisez le programme pour le montrer aux élèves, pour leur dire, ici, on va faire une activité avec le microbit, puis on n'a même pas besoin de voir la programmation si vous avez les microbits physiques, puis vous pouvez cacher le programme aussi avec la même technique que je vous ai partagée tout à l'heure, d'agrandir l'écran sur du microbit dans MakeCode.
ça va vous permettre là, d'aller faire l'activité avec eux autres. Alors, je vous explique qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. Alors, ici, on a une attente. J'ai essayé de changer les contenus. Donc, ici, on a sens des opérations. Utiliser ses connaissances des nombres et des opérations pour résoudre des problèmes mathématiques de la vie quotidienne. Alors, qu'est-ce que c'est cette activité-là? Je vais vous la partager. Et je n'ai pas vraiment insisté beaucoup sur la dernière activité, mais laissez-moi vous dire qu'est-ce qui arrive avec la dernière activité, l'activité précédente, qui est plus pour les petits. Alors, ce qui arrive, c'est que le jeune va secouer le microbit, puis il a une image qui apparaît. Puis là, il doit regarder l'image, et après un certain temps d'avoir regardé l'image, il faut qu'il dise qu'est-ce que c'est finalement il va dire qu'est-ce que c'est le nombre qui est exprimé par le cœur dans cet exemple-ci. Puis là, il va compter les lumières, puis il va dire Ah, j'ai compté, monsieur, X lumières dans le cœur. Puis là, le carton que je vous donne ici, il dit Ah, OK. Alors là, tu vas appuyer sur le bouton. Puis quand il appuie sur le bouton, il va défiler la réponse. Alors, s'il a la bonne réponse, il se réjouit, il regarde le nombre qui vient de défiler, puis il dit Ah, j'ai eu la bonne réponse, monsieur. J'ai dit 14, puis j'ai vu 14. Alors, il est capable de lire le nombre 14 sur son microbit, mais il est aussi capable de dire qu'est-ce que c'est le mot 14 en même temps pour identifier l'activité. Alors, je suis presque sûr que je l'ai, cette activité-là, à vous partager, mais là, je ne suis pas capable de trouver le lien en dessous, mais ça s'appelle tout simplement compter. Puis, peut-être que je vais essayer de vous la fournir comme dans un supplément ou quelque chose ou vers la fin de la présentation. Mais ça a vraiment très bien fonctionné avec des petits des petits niveaux, cette activité-là, et je vous la recommande. Puis, le papier, la raison que je vous montre le papier, c'est qu'ils peuvent aussi l'écrire. Avant de donner la réponse, ils peuvent l'écrire, le compter et donner le nombre qui correspond à la forme qui est sur le corps. Alors, le programme, il est très simple parce que c'est tout simplement des équivalences. Ah, tiens, je l'ai le programme pour vous autres. Alors, le programme, au début, il a l'air vraiment complexe, mais il n'est vraiment pas si complexe que ça. Puis je vais vous montrer comment c'est facile aussi de partager des codes. Alors, vous voyez que moi, j'ai fait un partage, puis je vais vous le partager, le code. Vous mettez ce code-là dans votre MakeCode, puis il est déjà fait pour vous autres. Puis là, si je m'en viens ici dans le simulateur, je peux vous le montrer. Alors, je m'en vais mélanger, hein, un peu comme on ferait avec... puis là, j'ai une première forme qui apparaît. Puis j'en ai mis 8 ou 10 dans le programme. Mais celle-ci, on peut imaginer que le jeune qui regarde cette image-là, il ne va pas tout de suite savoir combien il y en a. Comme adulte, on a des stratégies qu'on va utiliser pour être capable de dire combien il y en a, en sachant qu'il y en a 25. Mais là, ça dépend de la progression du jeune. Alors, ici, mettons que moi, je dirais ici qu'il y en a 6 qui ne sont pas allumés. Donc, ma stratégie, ça serait de dire, OK, 25 moins 19, mais moins 6, ça va faire 19. Donc, je pense qu'il y en a 19. Puis là, le programme, il nous suggérait d'aller appuyer sur le bouton pour voir si c'est vraiment 19. Alors là, je clique, puis je regarde. Ah, regardez, ça dit 19. Alors ça, c'est tout en arrière, c'est dans le programme. Puis, tout ce que vous avez besoin de faire pour l'utiliser en salle de classe, ce programme-là, c'est d'aller sur le bouton « Modifier », puis ça va devenir votre programme dans MakeCode instantanément. Ça va devenir votre programme, vous allez le voir dans votre historique, puis je l'ai mis dans le clavardoir ici. Alors, juste pour vous montrer que ce n'est pas juste une image, vous voyez, il y a une deuxième image ici. Puis moi, je prédis que l'ordinateur va me dire 4. Alors, je clique, puis il me dit 4.
Excellent. Je m'en viens bien là, avec ça. Regardez. Ah, là, le cœur. OK, le cœur, combien est-ce qu'il y en a? Ben, il en manque 3 en haut, il en manque 4 ici, puis il en manque 2 ici. Donc, 3, 4, 2, 2, 4, 3, 2, 4, 3, ça va faire... Ah, on va dire que c'est 10. Là, je regarde. C'est 16. Oh, je me suis trompé, monsieur. J'ai mal calculé. J'ai pas bien fait mon calcul. Ah ben, essaye-toi encore. On va se pratiquer encore. On va l'essayer d'une autre façon. Alors, vous voyez tout l'essai-erreur qui vient de ce petit programme que j'ai monté pour vous, qui peut vous servir en salle de classe, même si vous ne l'avez pas codé. Parce que c'est ça l'affaire. Trouvez des codes, puis utilisez-les en salle de classe, puis ça va exposer les jeunes aux maths et aux microbits de façon vraiment significative. Alors, je continue. Je ramène mon Canva ici pour vous. Alors, ça, c'était plus du point de vue deuxième année. C'est un peu plus complexe parce que pour que ce soit bien fait, bien sûr, vous pouvez l'utiliser, cette même activité-là, comme une activité de dénombrement en jardin, en première année. Mais ce qu'on voudrait, c'est que nos jeunes puissent utiliser ces codes-là pour créer des phrases mathématiques. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler des conversations mathématiques, des phrases mathématiques, un vocabulaire qui est très important parce qu'on on veut que les jeunes puissent penser, puis de façon critique, puis on veut qu'eux autres, ils découvrent leurs propres questions devant des problèmes de mathématiques. Donc ici, on a la même attente qui est la B2, sens des opérations. Utiliser ses connaissances de nombres et des opérations pour résoudre des problèmes mathématiques de la vie quotidienne. C'est exactement ce qu'il doit faire quand il doit répondre à cette question-là. Comment je peux arriver à compter de façon efficace l'image du bonhomme qui est ici? J'ai juste une façon. C'est quoi la phrase mathématique? Alors, je vous demande, est-ce qu'il y a une phrase mathématique que vous pourriez valider, que vous entendez de vos jeunes face à cette image-là? Quelle serait la phrase mathématique que vous devriez entendre de vos jeunes ou qu'ils pourraient vous donner? Quelqu'un peut me donner une réponse dans le chat à cette question-là, peut-être. C'est déjà notre deuxième programme de la soirée. Puis le prochain, c'est quelque chose que vous allez coder. On va revenir à un codage de votre part, là, s'il y en a qui ont besoin d'être manipulés un peu plus. Mais quelle serait la phrase mathématique qu'on pourrait entendre? Donc, 25-7 nous dit Julie Cook. Je suis entièrement d'accord avec vous. Puis ça pourrait être aussi beaucoup d'autres différentes phrases. Puis si on veut compléter la phrase, mettons qu'on dirait, oui, mais on veut que ce soit une phrase complète, bien là, on invite le jeune à faire peut-être de l'algèbre aussi, parce que là, il va réaliser qu'il a besoin d'avoir les 3 éléments. Il a besoin d'avoir le égal quoi. Puis là, tu rentres dans le vocabulaire de la somme aussi, ou bien de la différence, potentiellement. Donc, 25-7. Puis j'ajouterais peut-être, Julie, égal. Puis j'inviterais le jeune à terminer la phrase, puis je dirais égal. Puis là, c'est la réponse. Alors, mais tout, c'est ouvrir finalement toute une discussion au sujet. 5 plus 4 égale 9. Oui, vous avez raison, Mme Faiza. Si on parle des lumières qui ne sont pas allumées, ça pourrait aussi être... attends, alors 5.4 égale plus 4 égale 9. Je ne suis pas sûr que ça correspond à l'image qu'on regarde ici, mais certainement c'est une phrase mathématique, mais peut-être pas en lien avec ce que je vois ici. Du moins, moi, je le vois pas, je le vois difficilement. Mais, oui, je pense que vous avez raison. Donc, OK, c'est difficile de comprendre votre raisonnement quand je ne vous entends pas. Mais vous dites qu'ici, on en a 9, qu'ici, on en a 4, puis ici, on en a 5, puis que tout ensemble, ça vous donnerait peut-être quelque chose. Alors, oui, entièrement. Mais
souvenez-vous que notre objectif grandiose ici, c'est de compter les lumières au total, selon moi. Mais ça pourrait être autre chose. Vous pourriez changer l'objectif aussi. Donc, on a, oui, 4, 4 plus 1 plus 9 égale 18. Ça, c'est les lumières allumées. Le 25 moins 7 égale 18. Ça serait aussi quelque chose de très bien pour un jeune de deuxième année, disons. Oui. Alors, toutes des très bonnes suggestions de votre part. Merci beaucoup pour ça. Maintenant, on va faire un petit tutoriel. Alors, dans MakeCode, je vous ai promis qu'on allait regarder la plateforme MakeCode pour pouvoir l'utiliser pour faire du codage. Ça serait vraiment dommage si je ne vous montrais pas que dans MakeCode, on a des tutoriels qui sont déjà tout faits pour vous avec des suggestions de leçons. Alors, je vous montre l'environnement MakeCode encore. Et comme vous voyez, est-ce que je suis encore connecté? Je crois que oui. Attends. OK, il est là. Oui. Oui, je suis encore connecté. Et donc, je vais voir tous mes projets, mais je vais aussi voir en bas des projets qui sont déjà tout faits pour nous. Alors, j'ai un projet à vous proposer qui s'appelle 7 secondes. Alors, c'est moins faire le projet qui m'intéresse que de savoir comment on fait un tutoriel dans MakeCode, mais je vous encourage quand même à le faire parce que vous allez découvrir des choses en le faisant. Alors, vous avez peut-être vu mes clics, j'espère que vous les avez vus. Je suis allé vers le bas, puis là, j'ai fouillé, puis j'ai essayé de trouver le 7 secondes. 7 seconds, ça va apparaître comme 7 seconds vers le bas de l'écran. Et là, je vais juste remettre les présences. Alors, s'il y en a qui sont arrivés un peu en retard, je vous donne encore une fois les présences parce que ça se peut qu'il y en ait qui soient arrivés après. Je vois qu'on est déjà 17 personnes. Alors, le projet, il est ici. Alors, je vais vous le remontrer comment le trouver. Alors, je reviens dans l'accueil ici. Puis, ça dit commencer ici. Mais nous, on va commencer avec des tutoriels. OK? Puis, ils vous disent, fais donc ce tutoriel-là. Mais on a déjà fait un tutoriel très simple. Alors, je vous en propose un qui est un peu plus complexe pour aussi tenir compte de nos profs là, qui sont peut-être cycle moyen ou fin du cycle primaire pour avoir des choses un peu plus complexes. Alors, vous voyez, il est ici pour moi dans la catégorie jeu. Et je pense que je peux grossir ça un tout petit peu pour que vous le voyiez un peu mieux. Alors, vous voyez, moi, c'est le 4e. Je ne sais pas si ça va être le 4e pour vous aussi. Puis, en passant, je suis en français, moi. Puis, la raison que je suis en français, c'est que ici, je suis allé dans langue, puis j'ai choisi la langue française. Alors, si jamais vous ne voyez pas mon interface de la même façon ou vos titres ne sont pas en français, ce serait bon de choisir le français parce que sinon, vous allez peut-être être perdu quand vous allez faire le tutoriel. Alors, je clique sur le tutoriel et je vous invite à faire la même chose. Il y a une leçon vidéo, mais on ne va pas la regarder parce qu'elle prend assez beaucoup de temps, puis c'est vraiment pas nécessaire de l'avoir. Si vous regardez, ici, on peut choisir le tutoriel par bloc, puis vous allez suggérer aux élèves la méthodologie que moi j'ai toujours adoptée, c'est je mets mon écran sur le TBI, puis ou la télé, si vous avez une télé en classe ou bien un projecteur, puis ensuite les élèves doivent suivre le tutoriel tous ensemble avec moi pour essayer de comprendre quel est le codage derrière l'activité. Alors, vous voyez ici, ça s'appelle le jeu, puis là, on vous décrit le jeu, puis c'est juste comme finalement un appât pour que le jeune dise « Ah oui, ça a l'air de m'intéresser, je l'essaye. » Alors là, on fait OK, puis on a un certain nombre de blocs, mais on n'a pas tous les blocs dont on a besoin. Puis, il faut y aller vraiment avec les couleurs. On vous suggère d'insister sur les couleurs avec vos jeunes. Alors, si je clique ici dans Entrée, je vois qu'il y a juste un bloc sous couleur. Dans le vrai microbit, il y en a plus. Alors, c'est comme simplifier la tâche pour les élèves que de le mettre ici. Donc, il dit, le joueur démarre le chronomètre en appuyant sur le bouton A. Nous exécuterons le code lorsque le bouton A est pressé. Alors ici, ça dit lorsque le bouton A est pressé. Alors, tout est beau. Je sais déjà que tout est conforme à ce qu'ils m'ont suggéré de faire. Alors là, je suis prêt à passer à la deuxième étape.
Alors, j'ai encore une description en haut. Nous devons nous souvenir du moment où le bouton a été pressé afin de pouvoir calculer le temps écoulé plus tard. Ajouter du code pour stocker le temps d'exécution, puis on sait que c'est un rose, dans une variable début. Puis ça, c'est orange. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On veut stocker, selon eux, le temps d'exécution qui va être dans Entrée. Puis là, on va le chercher. On ne le voit pas là. Mais ici, ils ont juste un bloc. Ça doit être celui-là. Ça s'appelle temps d'exécution. Puis on sait qu'on veut quelque chose qui est orange, puis ils disent que c'est une variable qui s'appelle début. Alors, ici, il n'y en a pas, mais ça dit créer une variable. Alors, on va créer une variable. Je vais cliquer là-dessus pour voir qu'est-ce qui arrive. Ah, OK. Ça me dit de taper quelque chose. Alors, je vais taper le mot début. Puis là, je suis prêt à faire OK. Puis, comme vous voyez, je vois qu'il y a une variable qui s'appelle début, puis 3 blocs sont apparus. Puis ici, c'est écrit, je reviens pour relire. Ajouter du code pour stocker le temps d'exécution dans une variable début. Alors, comment je vais stocker un temps d'exécution dans une variable début? Alors, je vais essayer ça comme ça. Je vais mettre définir, puis là, je vais essayer de stocker la variable temps d'exécution dans la variable début. Puis là, en ce moment, il n'est pas collé encore, mais je vais essayer de le mettre ici pour voir si ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Maintenant, mettons que vous n'êtes pas trop sûr, ou bien que vous arrivez à la prochaine puis vous êtes bloqué. Pas de problème. Et vous pouvez le dire aux jeunes que quand ils sont bloqués, ils peuvent appuyer ici sur l'ampoule pour regarder qu'est-ce qui se passe. Cliquez pour montrer un indice. Puis comme vous voyez ici, l'indice vous donne exactement le codage dont vous avez besoin qui apparaît et vous êtes en mesure de maintenant répondre à la prochaine question qui est suivante. Afficher quelque chose à l'écran pour que l'utilisateur sache que le chronomètre a démarré. Intéressant. Afficher quelque chose à l'écran pour que l'utilisateur sache que le chronomètre a démarré. OK. Alors moi, j'ai des idées pour ça. Donc, je pourrais peut-être montrer un icône. Puis, je vais dire, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah! Regardez, il y a un 7 ici. Alors, je vais mettre l'icône qui représente la lettre, le nombre 7. Puis, comme ça, les gens vont savoir que c'est le jeu de 7 secondes parce qu'ils vont voir apparaître le 7 comme pour dire, ah, il faut que tu attendes 7 secondes dans le programme. Okay? J'aurais peut-être dû vous parler de l'objectif du programme. L'objectif du programme, c'est de prédire la durée de 7 secondes pour les jeunes de votre classe. Puis, le programme va nous donner les secondes qui sont écoulées dans le programme. Ça, c'est notre objectif. Ça le disait un petit peu dans l'étape 1, puis en passant ici, vous pouvez revenir en arrière pour retrouver là, les étapes qui vous intéressent. Alors, comme la première étape, je pense que c'était celle-là. Le but de ce jeu est d'appuyer sur un bouton après exactement 7 secondes. Alors, ça nous le donnait, là, mais je n'avais peut-être pas insisté là-dessus trop. Alors là, j'arrive à l'étape 5. Le joueur arrête le chrono en appuyant sur le bouton B. Ajouter le code pour exécuter le code lorsque le bouton B est pressé. Alors, on voit qu'ici, on a déjà le bouton A est pressé, mais peut-être qu'on va pouvoir utiliser la même couleur pour faire un B. Oui, en effet, ici, on peut le trouver, c'est sous le B. Puis vous voyez ici que tu ne peux pas avoir 2 A parce que ça serait un non-sens. L'ordinateur ne saurait pas comment aller faire ça. Alors, si jamais ça va un peu trop vite pour vous, inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir le faire après, hein, parce que c'est dans les tutoriels. Mais sachez que ici, je peux toujours aller regarder puis m'assurer que j'ai fait la bonne étape
avant de continuer. Alors, vous pouvez dire aux jeunes, ben, regarde l'ampoule si tu n'es pas trop sûr. Assure-toi que ça va pour ton programme. Alors là, je fais suivant, je regarde l'étape 6. Calculer le temps écoulé. Alors, c'est l'ordinateur qui va le calculer, comme le temps d'exécution. Donc, ça, c'est celui-ci, moins le début, et stocké dans une nouvelle variable écoulée. Ah, ben maintenant, moi, je sais comment créer une nouvelle variable. Alors, je pense que je vais créer la variable en premier. Je me souviens comment faire ça. Alors là, je vais créer une nouvelle variable, puis je vais l'appeler exactement comme eux autres pour ne pas me mêler. Ça va être écoulé. Et maintenant, comme vous voyez, j'ai deux différentes variables. Puis, je veux la stocker dans la variable. Et c'est deux choses maintenant, comme vous voyez. Temps d'exécution moins début. Hey, ça ressemble étrangement à des mathématiques, ça. On doit faire une soustraction. Puis, comme vous voyez la couleur qui est ici, c'est très clair qu'on a notre math ici, un bouton math, qui nous permet d'aller trouver une soustraction. Alors, on veut utiliser la soustraction ici. Alors, je vais prendre la soustraction. Et dans la soustraction, je vais mettre temps d'exécution. Je sais que ça, je vais le reconnaître parce que c'était dans ce bouton-là. Donc, on va mettre temps d'exécution moins début. Alors, je m'en vais trouver ma variable que je viens de créer qui s'appelle début. Puis là, j'ai ma soustraction. Puis, ça va être stocké dans une nouvelle variable écoulée. Alors là, je l'ai déjà créé, ma variable, mais elle est prête pour accepter tout ça. Je peux le glisser là-dedans. Ça semble fonctionner. Alors là, tout ce que j'ai fait, c'est je l'ai défini, écoulé, hein, qui est notre nouvelle variable, comme étant le temps d'exécution moins le début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'appuie sur mon bouton, que ça va commencer, puis le temps d'exécution, ça va être quand le bouton B est pressé que ça va arriver. Alors là, je peux aller dans ma boîte à outils ici, juste regarder, m'assurer que je l'ai bien fait. On dirait que oui, même si c'est écrit en anglais, parce que les couleurs sont correctes, puis on dirait que j'ai pris le bouton mat puis je l'ai mis à bonne place. Alors là, je peux faire suivant. Puis là, ils disent calculer le score du jeu comme la valeur absolue de la différence du temps écoulé. Moi, je l'ai trouvé un peu compliqué, celui-là, mais on peut aller tricher un peu, hein, pourquoi pas? Alors, on dit définir score, donc on a une autre variable, à valeur absolue de, puis là, on va aller trouver ces blocs-là. OK? Alors, on va les trouver. Alors, on veut définir score. Mais je vais vous dire quelque chose. On sait que écouler, c'est le temps en millisecondes. C'est le temps. On pourrait même juste afficher le temps. Mais on va le faire comme il le suggère, étant donné qu'ils ont travaillé tellement fort pour nous préparer ça. Puis là, on va ajouter donc une nouvelle variable qui s'appelle score. Et c'est valeur absolue de la différence du temps écoulé. Puis là, je vais regarder ça ici. Donc, définir score à. Puis là, vous voyez, c'est écoulé moins 7000 pour voir la différence entre les deux. Donc, c'est score. Et on a besoin de définir. Puis on a besoin de math, parce qu'on va faire la soustraction de 7000. Et donc, voilà. Alors, on fait score moins 7000, mais c'est la valeur absolue hein, qu'ils ont dit. Très important d'ajouter valeur absolue ici dans math. Alors, on a besoin de valeur absolue de... Là, je regarde encore. Et on a écoulé, pas score, on a écoulé valeur absolue de
écoulé moins valeur absolue de écoulé moins 7000. Alors ici, j'ai celui-là moins quelque chose. Je vais le mettre. Et ici, ça devrait dire écoulé moins. Puis là, je peux mettre tout simplement 7000. Puis je peux le taper parce que c'est quelque chose qui est suggéré par le programme comme ça. Alors, je combine les deux ensemble, puis là, je vais comparer. Est-ce que j'ai vraiment fait ce que le programme demandait ici dans l'ampoule? Définir score à valeur absolue de écoulé moins 7000. Oui, je pense que je l'ai bien fait. Donc, je peux maintenant aller coller ça ici. Et ça va tout arriver quand je vais appuyer sur le bouton B. Alors là, on serait prêt à essayer notre programme. S'il fonctionne, il faut le tester. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, si on essaie de comprendre tout ce qui arrive avec ce jeu-ci, c'est que quand on va appuyer sur le bouton A sur le microbit, il va arriver quelque chose. Puis ensuite, quand on va appuyer sur le bouton B, il va arriver quelque chose. Puis ce qui va arriver, c'est qu'on va montrer la différence entre le temps du début et le temps de la fin. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose ici parce que je n'ai pas vu montrer le score. C'est marqué définir le score, mais je n'ai pas vu montrer le score. Puis je pense que si on ne le montre pas, le score, il est là, oui. Donc, oui, en effet, j'avais oublié quelque chose. Montrer nombre, puis on veut le score, bien sûr, parce que ça, c'est la différence entre les millisecondes qu'on aurait voulu, puis qui est 7000 millisecondes, et les vrais millisecondes. Alors là, on est prêt à jouer. Alors, je vais déclencher mon programme. Je n'ai plus rien à faire, sauf appuyer sur le bouton. Puis là, j'ai besoin de quelqu'un qui pourrait jouer avec moi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de partager, d'aller cliquer sur le bouton. Si quelqu'un pourrait partager. Attends, est-ce que vous avez je ne pense pas que vous avez le droit, mais je peux peut-être, moi, vous donner le droit aux participants de devenir un. Est-ce qu'il y a une cobaye parmi vous? Y a-t-il quelqu'un qui veut appuyer sur un bouton? Yves Martial, tu viens d'allumer ta caméra. Alors, je vais te laisser appuyer sur le bouton puis essayer de deviner. Je te désigne comme présentateur. OK? Puis, maintenant, je devrais être capable de te partager le contrôle de l'écran si ça fonctionne. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas pourquoi. Je vais arrêter le partage. Partager encore. Je partage mon écran. Et là, tu devrais avoir quelque chose ici. Ah ben, on va le faire verbalement. Alors, il faut que vous me donniez un signal, hein, pour que j'arrête la minuterie quand ça va être 7 secondes. On l'essaye. OK. Go! Oh. OK, pas mal. Alors, la réponse qui est défilée, c'était 8, 6, 2. Alors, il y a un apprentissage là, pour les jeunes, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais ils vont le comprendre très vite, qu'est-ce que c'est. Alors, ça veut dire qu'il y a eu 862 millisecondes, ça veut dire moins d'une seconde, de différence entre 7 secondes et le... puis, il va même exprimer un moins. Alors là, si je le fais trop vite, regardez qu'est-ce qui va arriver. Si je clique maintenant, 400, c'est 423,5. 4235. 4235. Mais vous allez voir un symbole de moins aussi. Je pense que c'est peut-être si je vais trop loin qu'il va y avoir un symbole de moins. OK, si je le fais trop, plus que 7 secondes, là, vous allez voir. Est-ce qu'il y avait un moins? Je pense qu'il y avait un moins.
Je vais l'essayer une dernière fois. 3, 4, 5, 6, 7. Cette fois-là, 8. Ah, il n'y a pas de moins. Mais je pense que si je le fais trop vite, ça va être un moins. Vous voyez le moins en avant? Alors, ça apparaît très rapidement, là, mais tout ça pour vous dire que c'est une façon finalement d'initier vos jeunes au codage avec une activité qui est dirigée où ils peuvent tout simplement dupliquer le code en suivant les codes avec les différentes couleurs dans le microbit. Alors, on passe à autre chose. J'ai beaucoup d'autres choses à vous montrer, mais vous pouvez toujours le retrouver dans mes codes puis l'utiliser. Vous avez des jeunes qui sont très bons en codage en passant. Alors, faites un allié d'un jeune qui va peut-être présenter un tutoriel par semaine, puis le tour est joué, il peut l'animer pour vous en préparation, puis en même temps, ça fait un genre de présentation orale. Alors ici, activité de multiplication des cartes flash avec le microbit. Alors, qu'est-ce que c'est cette bête-là? Ça, c'est une activité de codage. Je pense que je vais sauter. On va faire le codage tout de suite. Le plus vite possible, on va faire le codage parce qu'il nous reste encore. Je pense que je peux faire ce codage-là en 10 à 15 minutes, pas plus. C'est très simple. C'est basé sur deux variables, N1 et N2, et une autre variable que j'appelle P, qui est le produit. Puis c'est des cartes flash. Alors, ce que vous faites, c'est vous demandez à vos jeunes de créer un programme, puis vous le faites avec eux autres. Puis après, ils pratiquent leur multiplication. Puis ça, c'est une attente de, je pense que c'était la 5e année, les multiplications jusqu'à un certain niveau, là, jusqu'à 10. Alors, on va l'essayer dans mes codes encore une fois. Cette fois-ci, je vais le diriger pour vous. Alors, comment je vais faire ça? Je vais revenir ici dans Microbit et je vais faire nouveau projet. Puis, je vais appeler ça multiplication. Puis, je veux autant que possible le simplifier pour vous pour que ça aille plus vite. Alors, ce qu'on va faire, c'est que au démarrage cette fois, comme ça, on n'a pas besoin d'appuyer aucun bouton. Ça va arriver automatiquement. On veut créer une variable qu'on va appeler N1. Pourquoi N1? J'ai choisi N1 parce que c'est une bonne façon d'exprimer un nombre N. Alors, je dis N1, puis je dis N2. Alors, si vous allez dans variable ici, vous pouvez tout simplement créer une variable, puis là, vous les créez une après l'autre. Puis, pendant qu'on est là, on va créer aussi le produit. On va dire P, OK? Qui est P pour produit, parce qu'on veut que nos jeunes comprennent que le produit, c'est le résultat d'une multiplication. Alors, comme vous voyez, j'ai fait aucun bloc sauf les blocs variables qui vont me permettre de créer une multiplication. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je veux créer une multiplication, puis je veux afficher les nombres. Alors, je vais dire au programme que je veux montrer le nombre, puis le nombre que je veux qu'il montre, c'est le nombre N1. Alors, ce qui manque maintenant en ce moment dans mon programme, c'est que le nombre N1 en ce moment dans le programme, ça va être 0. Parce que je ne lui ai donné aucune valeur. Alors lui, il dit, ah, ben tu ne m'as pas donné aucune valeur. Moi, je suis 0. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas être 1. Je ne vais pas choisir quelque chose de significatif. Moi, je vais être 0. Alors, je veux changer ça. Comment je vais changer ça? Encore, je vais venir dans les variables ici. Puis, je vais définir les variables au début de mon programme. Alors, je vais définir la variable N1 à quelque chose d'aléatoire. Alors, quelque chose d'aléatoire, là, c'est choisir au hasard. C'est un bloc qui existe déjà dans mes codes. Puis en passant, je vais vous envoyer le programme aussi. Hein. Je vais vous envoyer ce programme-là. Puis là, c'est marqué 0 à 10 par défaut. Mais là, c'est modifiable. Alors, vous pouvez différencier pour vos jeunes que vous savez qu'ils vont avoir des difficultés avec certaines multiplications. Puis, je mettrai peut-être 9 pour commencer. Alors, je vais mettre 9.
Puis là, je vais vous montrer un truc. Je peux reproduire tout ce bloc-là. Puis là, je l'ai pour le mettre en dessous pour le deuxième nombre qui est N2. Alors là, je vais encore choisir au hasard de 0 à 9. Puis là, j'ai mon N2 dans la mémoire de l'ordinateur prêt et en attente pour moi. Ensuite, je veux, une fois que l'ordinateur sait qu'est-ce qu'ils sont ces nombres-là, je veux montrer le premier nombre et je veux montrer aussi, bien sûr, le deuxième nombre, le N2 que j'ai déjà identifié ici. Alors, je peux aussi utiliser le bouton reproduire. Puis là, c'est très facile. Je vais mettre N2. Mais là, si je teste mon programme, vous allez voir que ça va avoir l'air drôle. Hein? Regardez. Si je veux faire une multiplication, qu'est-ce qui me manque dans mon programme? Vous voyez qu'il fonctionne déjà. Il choisit déjà un N1 puis un N2 de façon aléatoire, mais il manque quelque chose. Il n'y a pas mon signe de multiplication. Alors, je vais en créer un, puis je vais utiliser le montrer LED qu'on a déjà découvert avec notre programme au début de la journée. Puis, je vais cliquer comme ça. Puis là, ça va me permettre de créer la multiplication entre le N1 et le N2. Puis pendant qu'on est là, pourquoi est-ce qu'on ne crée pas même le égal ici? Comme ça, on invite le jeune à répondre à la question aussi ou à anticiper la réponse de la question. Alors là, on va regarder ce que ça a l'air encore. Qu'est-ce que ça a l'air? Je clique ici, ça fait 7 fois 9 égale. OK, ça s'en vient bien mon programme. J'ai déjà 7 fois 9 égale. Puis là, je me pose la question. Alors, je pourrais même ajouter ici un point d'interrogation parce que je veux que le jeune ou la personne qui joue le jeu, que la personne qui joue le jeu là, puisse dire ben, je suis bien curieux, moi, là, je veux savoir c'est quoi cette énigme-là. Alors, je vais créer mon point d'interrogation comme ça. Peut-être que ça a l'air plus d'un point d'interrogation. Oui, ça a l'air d'un point d'interrogation, je crois. Alors, on va l'essayer. On démarre. Puis, vous remarquez que j'essaie constamment mes programmes pour m'assurer que je suis sur la bonne piste. Ça, c'est bon de modéliser ça avec vos jeunes. 8 fois 0 égale, point d'interrogation. Puis là, il nous manque quelque chose. On voudrait bien que la personne qui joue le jeu sache quel bouton appuyer. OK? Alors, ce qu'on va faire, c'est on va lui dire, ben, appuie donc sur ce bouton-là que je vais te montrer en ce moment pour avoir la réponse. Mais ça va être important si vous voulez que ça fonctionne comme une carte flash, avec un côté qui est en avant puis un côté qui est en arrière, il va vraiment falloir que vous dites aux jeunes de donner la réponse avant d'appuyer sur le bouton B. Là, je vais juste réduire la taille de ça un tout petit peu pour vous montrer le punch. Parce que là, on est déjà rendu à la fin du programme. On a tout ce qu'il faut parce que en ce moment, on a le haut démarrage. Puis, on va voir toutes ces affaires-là qui arrivent toutes seules. Puis là, on sait qu'on pointe vers la droite, puis on attend dans le programme. Alors, on va lui donner ce qu'il veut, le programme. On va lui dire, OK, bien là, si la personne appuie sur le bouton B, j'aimerais que tu lui dises qu'est-ce que c'est le produit. Puis je veux lui enseigner le mot produit. Alors, je vais lui dire afficher le texte, puis là, je vais lui dire le produit est, puis là, je vais mettre point, 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 pour qu'il y ait un petit suspense. Puis là, vous avez deviné que ma variable produit va devenir très utile en ce moment parce que je vais pouvoir calculer le produit des deux avec une belle multiplication ici. Donc, on va dire le produit est, puis on sait très bien, nous, que le produit, c'est N1 fois N2, la valeur, parce que ça s'appelle une variable, ce qui veut dire qu'elle a des valeurs. Alors, on va aller mettre N1 fois N2 dans le programme. Puis, comme par magie,
si on lui dit « Montre-moi ce nombre », il va nous montrer notre produit qui est N1 fois N2. Alors, on va tester notre programme, encore une fois, puis là, je peux vous demander, puis là, je ferai ça avec ma classe, je ferai ça. Alors, je recommence mon programme, je le démarre, à chaque fois, il y a un nouveau nombre aléatoire qui apparaît. 2 fois 1, puis là, vos jeunes vont le dire, bien sûr. Là, on cherche 2 fois 1. On sait très bien ce que c'est 2 fois 1, mais on attend d'avoir une réponse de quelqu'un. Puis ça se joue à 2, ce jeu-là. Alors, vous pouvez même le mettre dans le microbit, puis le jouer à 2. Alors, moi, je sais que c'est 2, je dis 2. Je pense que c'est 2. Puis là, carte flash, ça serait comme, on l'a tourné de bord. C'est marqué le produit est un peu long, hein? S'il faut qu'ils attendent tout ça à chaque fois qu'ils veulent voir une réponse, Dreux, c'est un peu long. Alors là, on va peaufiner notre programme, on peut l'améliorer, on peut le rendre un peu plus court. Mais voilà, vous avez un programme de carte flash tout fait pour vous que vous pouvez utiliser avec des jeunes avec le microbit. Je vais vous montrer comment c'est facile d'aller partager un projet. Je clique ici sur multiplication, je dis partager le projet. Il me crée un site web. Je copie le lien du site web. Et le lien copié, je le mets dans le chat ici. Puis si vous le cliquez, c'est le même projet que je viens de faire pour vous en direct que vous pouvez utiliser avec vos élèves. Je l'ai mis dans le chat pour vous. Alors, je passe à d'autres projets. Maintenant, c'est plus le côté là, le côté supplément, on va dire. Puis vous allez avoir la présentation, je vous l'ai promis, puis vous allez l'avoir avant 6 heures aussi. Mais dans les dernières 8 minutes en rafale, là, je vais vous montrer une couple de belles choses que j'ai créées pour vous. Donc ça, c'est votre activité des cartes flash. Comment on pourrait modifier cette activité des cartes flash de multiplication pour qu'elle soit appropriée pour des niveaux supérieurs ou inférieurs à la 4e ou 5e année? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Est-ce que vous avez déjà utilisé des cartes flash qui ont autre chose qu'une multiplication dessus? Ça pourrait être des additions, ça pourrait être autre chose, les cartes flash. Alors, vous pouvez utiliser une modification du programme pour, si vous a donné à être en première année, je vais vous partager ce beau projet que j'ai fait où j'ai caché finalement tout le codage, puis je leur ai demandé tout simplement de faire une activité vraiment très de base. C'est le simulateur que j'ai là-dedans. Alors, je ne sais pas si ça va apparaître. On va voir. Je pense que j'ai pas le code pour ça en ce moment. Alors, je vais juste le sauter. Mais je ne sais pas si on a des profs secondaires ici, mais si jamais il y a des profs de l'intermédiaire secondaire, puis même au cycle moyen, on a l'analyse des données avec un microbit qu'on peut faire parce qu'il y a des détecteurs de température et de lumière sur le microbit. Alors, vous avez plein de belles activités. Le lien, il est là pour que vous puissiez le regarder quand vous allez avoir le PowerPoint. J'en dis pas plus. J'ai créé un système d'ABAC avec le microbit. Puis l'idée que j'avais, c'était que c'est un peu limité quand on regarde défiler les nombres sur un microbit. C'est dur à voir. Puis je me suis dit, je me demande si l'ABAC pourrait être. L'ABAC, c'est abacus en anglais, puis c'est un boulier chinois là, qu'on peut regarder. Puis j'ai pensé que ça serait superbe pour la valeur du nombre pour les jeunes. Alors, j'ai créé mon propre système. À ma connaissance, il n'y a personne qui avait fait ça avant moi. Donc ici, la valeur de la rangée première, c'est 5. Alors, si on a allumé la lumière du haut, elle a une valeur de 5. Puis ensuite, les autres, c'est des unités. Donc, ça ferait 6, 7, 8, 9. Donc, si vous regardez juste la colonne ici des dizaines,
parce que c'est unité, la dernière colonne, puis ici, c'est des dizaines. Vous voyez que c'est 61 parce que j'ai la colonne la rangée d'en haut, qui est 5, plus 1, ça fait 6. Et donc, ça, ces lumières-là allumées représentent le nombre 61. Ensuite, on a 623 ici parce que dans la colonne des centaines, on a 6 parce que c'est 5 plus 1. Ensuite, le 20, c'est représenté par l'unité 1 et l'unité 2. Et 3, l'unité 1, 2, 3. Les jeunes de troisième année à qui j'ai expliqué ça, là, ils ont tous compris dans l'espace de quelques minutes, puis ils étaient très motivés par cette activité-là, qui est encore une fois un codage que j'ai créé, qui est disponible quelque part dans la présentation, je crois. Sinon, je vais vous le présenter, ça s'appelle ABAC. L'activité ABAC. Oui, si jamais vous en avez besoin, vous me le direz. Alors, le processus de création de l'activité, c'est de déterminer votre besoin pédagogique. Donc, on commence avec le curriculum, puis on se dit, qu'est-ce qu'on voudrait qu'ils apprennent? C'est quoi l'attente que je voudrais explorer avec le microbit? Ensuite, réfléchir aux fonctionnalités du microbit qui pourraient être utilisées pour le projet. Par exemple, la grille de 5 x 5, le microbit, peut représenter tous les nombres de 0 à 99 999 avec le système de la BAC. Créer ou modifier un programme existant pour combler les besoins des élèves et évaluer l'effet de l'activité sur le besoin et modifier l'activité au besoin. Puis là, on revient au début, puis on la modifie pour un autre contenu d'apprentissage par après. J'ai pensé que ça pourrait être utile pour vous. Ça, c'est les résultats d'apprentissage que je vous ai partagés en début. Et je pense qu'on a fait le tour parce qu'on arrive à la fin de la présentation. Puis là, je voulais vous lancer dans une réflexion rapide. Ça, c'est les ressources que vous allez pouvoir regarder par après. Ensuite, quel projet allez-vous utiliser en salle de classe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être utile pour vous? Je veux que vous vous posiez la question, puis je vous lis si jamais il y a des choses que vous voudriez explorer. Alors, merci Jacqueline qui a mentionné 9e année parce que oui, les données, les activités de données, regardez la vidéo de récit, c'est merveilleux pour faire des données, des graphiques à barre, des graphiques aussi linéaires au secondaire. Vous allez voir que le microbit est très utile pour ça également. Je vois que Louis est arrivé, puis je pense que ça veut dire que c'est presque le temps de partir, hein, Louis? Oui, effectivement. Et puis, je sais que tu vas parler du questionnaire de satisfaction. Oui. Moi, je vais te remercier, Ian, pour cette excellente présentation aujourd'hui. J'en aurais pris plus. Fait que c'est bon signe. Alors, merci. Merci à toi. Merci à tout le monde. Je vais arrêter l'enregistrement et je vous reviens dans quelques instants. Alors,